Europe 1, 6h57. L'édito des éditos, Natacha Polony. Le mot du jour, c'est comédie. C'est comédie, c'est psychodrame, c'est poker menteur, c'est théâtre. Ben oui, après le gâchis économique d'Alstom, on sent venir le fiasco politique en fait. Malgré toutes les bonnes intentions du monde, écrit Cécile Cornudet dans Les Échos, le cas Alstom semble montrer qu'il y a des lois immuables en politique. Quand démarre le manège médiatique sur un sujet, il vaut mieux monter en marche, participer au concours de simplisme que rester sur le côté. Mais comme le résume Mathieu Verrier dans La Voix du Nord, le quinquennat Hollande a commencé par la fermeture de Mittal à Florange. Il ne peut pas s'achever sur celle d'Alstom à Belfort. Bon, pourtant, personne ne se fait la moindre illusion parmi les éditorialistes. Si un sursis est trouvé, il manquera toujours une politique ambitieuse au plan national et surtout européen pour les grandes filières, dit La Voix du Nord. Alors bien sûr, on a la version Figaro, Gaëtan de Capelle qui s'insurge contre le déconomètre qui fonctionne à plein tube, contre la farce française de l'État stratège. Bon, il oublie au passage que l'État stratège qui soutient mordicus ses champions, notamment Apple mis en cause par la Commission de Bruxelles, c'est exactement la politique que pratiquent les États-Unis. Non, ce serait plutôt le manque de stratégie industrielle qui plomberait la France, plutôt que cette comédie française, écrit Guillaume Goubert dans La Croix. Mieux vaudrait une réflexion posée sur toutes les parties prenantes pour envisager les choses à long terme. Il est assez exaspérant de voir couler des larmes de crocodile sur notre industrie ferroviaire alors que la politique des transports encourage massivement l'automobile, les autocars et les camions. Alors heureusement, Axel de Tarlet nous en parlait tout à l'heure, il y a l'AFSITS, donc une nouvelle taxe pour compenser. Mais la spécialité française, c'est Sébastien Lacroix qui nous la révèle dans l'Union. À la fin, c'est le contribuable qui paye. Comme tous les psychodrames politiques, celui d'Alstom se soldera d'une façon ou d'une autre par une facture que vous réglerez, par tiers ou prélèvement à la source, ça c'est égal. Natacha Polony qu'on retrouve à 8h30 pour la revue de presse.